Salut tout le monde. Ah là, vous avez fait un homme heureux, hein. Lui, il a fait un homme heureux juste là. Bonsoir à tous. Ah, c'est la fête, hein. C'est la fête. Quel match de fou. Quel match de fou. J'ai enlevé les lunettes parce qu'on va pas trop célébrer non plus. Quel match de fou. Quel match de fou. Entre le Real Madrid et Manchester City. On va faire un petit débrief à chaud là. Voilà, la vidéo sortira probablement mercredi 12 février, voilà, mais je l'ai tournée à la suite du match. Voilà, il est 23h11 actuellement, voilà, le match est terminé depuis environ une vingtaine de minutes. Est-ce que... Par où on commence? 3-2. 3-2. Eh ben, je m'attendais pas à 3-2. J'aurais jamais pronostiqué ça. Non, non. Non, non, franchement... bon, on va revenir un petit peu sur le match. Un petit peu en détail. Voilà, le jeu, en ce qui concerne le Real Madrid, c'était... Si on prend la première mi-temps, ça a amené beaucoup d'occasions, ça a amené beaucoup de jeux offensifs euh, vers le but d'Ederson. Mais en même temps, le but d'Haaland à la 19e minute, ça les a complètement sonnés. Les commentateurs ils disaient, ça leur a fait une anesthésie générale. Et c'était vrai, jusqu'à la fin de la mi-temps quasiment, jusqu'à la 40e minute, ils se sont endormis. Ils faisaient la sieste. Ils faisaient la sieste sur le terrain. Ils étaient comme ça, là. Voilà, ils dormaient. Ils dormaient. Ils dormaient. Euh, mais dans ce jeu offensif, il y avait des occasions. Il y a eu la frappe de Ferland Mendy qui a été contrée euh, peu après le but d'Haaland. Il y a eu, oui, il y a eu pas mal d'occasions en fait. Mais il y avait un bon jeu offensif. Mais quand Haaland a marqué son but, le premier, là c'était chiant à regarder. C'était chiant à regarder. C'était chiant à regarder. Et on est resté là à la pause en fait. Il y a en particulier quelques joueurs qui ont vraiment eu du mal avec le Real Madrid en première mi-temps. Bellingham. Bellingham a fait une très bonne deuxième mi-temps, on y reviendra après. Mais la première mi-temps, voilà, un peu plus compliqué. Mais bon, il s'est rattrapé. Il s'est rattrapé. Ça arrive, écoutez. Ça arrive à tout le monde. Euh, voilà, vous inquiétez pas. City. Alors City, c'était vraiment à laisser un peu faire. En tout cas au début. Ensuite, il y a eu beaucoup de jeux offensifs du côté du Real cette fois-ci. Et après, il y a eu le but d'Haaland à la 19e. Et c'est là où vraiment City a commencé à monopoliser le ballon jusqu'à quasiment la fin de la première mi-temps. Et ça coïncide avec le moment où le Real était en anesthésie générale complète du début à la fin. Enfin, de la 20e à la 40e. Mais City, City, on sentait, en tout cas à la fin de la première mi-temps, que City allait craquer. Et c'est arrivé, 2 fois, à la fin du match. Je considère pas le but de Mbappé comme un craquage. Même si, oui, c'était un peu le début. Mais il y a eu pour le Real, il y a eu de grosses individualités. Il y a eu du Vini. Il y a eu Bellingham en deuxième période. Il y a eu Camavinga. Valverde, par exemple. Même si Tchouaméni n'est pas à son poste, il a quand même assuré. Il a joué défenseur central ce soir. Il joue milieu défensif d'habitude. Il a quand même assuré, malgré que ce soit pas son poste. Maintenant, si on revient un peu à la deuxième période. La deuxième période, elle commence fort. Le Real met un peu de temps avant de repartir, environ une dizaine de minutes. Et allez, entre la 50e et la 55e, le Real, repart comme au début la première mi-temps. On repart sur du jeu offensif, on part vers le but d'Ederson et on tente de marquer. Et c'est passé. Avec ce magnifique geste de Kylian, je sais même pas comment il le fait. Il le fait comme ça. Je sais pas comment il fait. Enfin, je peux pas avec la caméra, mais j'ai trouvé. Au moins, ça a fait ma miniature, effectivement.
Ouais, bah du coup, là, il y a eu un partout. Et là, ça s'est vraiment terni. Parce que là, City, après un gros coup sur le moral, il y a des grosses individualités à City. Il y a Haaland, il y a De Bruyne, il y a Foden, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Mais collectivement, cette saison, City, il y a de gros problèmes. Il y a de gros problèmes. Et il va le voir en fait. C'est pas la première fois que City perd un match en ayant mené au score. Et ce pendant la majorité du match. Ils ont mené 1-0 pendant 40 minutes. Ils ont mené 2-1 pendant à peu près 10 minutes. Ensuite, voilà. City a craqué sur la fin, vraiment. Ça se voyait, parce que les deux derniers buts, celui de Brahim Diaz qui n'a pas célébré, et celui de Bellingham, c'est des offrandes. C'est des offrandes. J'ai même pas d'autres mots, c'est des offrandes. Que, que Ederson sur le but de Brahim dégage à point, enfin avec le il dégage plein axe sur Brahim, mais ça c'est une offrande. Il voulait que Brahim marque. Je vois que ça comme explication. Et là on arrive au but du 2-2, on est à la 88e minute. Et on arrive ensuite, on a une relance du Real à la 92e. Il y a une passe de Fran Garcia, si je dis pas de bêtises, pour Vinicius. Tous les jours, le défenseur de City chope le ballon. Tous les jours. Et bah non. Du coup, il y a eu but. Non. Vini récupère le ballon, il continue sa course. Il y a Ederson qui s'avance à gauche à l'entrée de la surface. Vini le lobe. Passe D pour Bellingham. Bellingham il marque. Il marque un tapis. 3-2. Et on en est resté là. City, il va falloir nous expliquer comment vous faites. City, dans le cahier des charges cette année, il y a on donne des remontadas à toutes nos équipes, à toutes les équipes adverses. On a vu contre le PSV, on l'a vu contre le PSG, on l'a vu contre le Real Madrid. Ça fait 3 fois en Ligue des Champions. Et je parle même pas de la première ligue. Juste en Ligue des Champions, ça fait au moins 3 fois. Et pourtant, le Real, c'était pas le Real le plus sexy de la Terre ce soir. Il y a eu, oui, il y a eu un problème d'anesthésie générale. Effectivement, ça s'était un peu calmé. Mais dans l'ensemble, le Real a quand même mieux joué que City. Dans l'ensemble. Même si c'est pas représentatif sur tout le match. Un score qui aurait été vraiment un peu plus représentatif, ça aurait pu être un match nul. Ou un petit 2-1. Mais non. Il n'y a qu'à voir les statistiques. On va les regarder. Il y a eu 54% de possession de balle pour Manchester City sur l'ensemble du match. Et donc 46 pour le Real. Donc c'est à peu près équilibré, on l'a bien vu. Même s'il y a de gros moments à la fin de la première mi-temps où Manchester City s'accaparait littéralement le ballon. Et à d'autres moments sur les phases offensives où c'est le Real qui se l'accaparait. En termes de tirs, le Real Madrid c'est 20 tirs dont 8 cadrés. City c'est 11 tirs dont 4 cadrés. C'est 2 fois moins. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Le Real n'a pas toujours cadré. Tout le monde n'a pas réussi les dribbles dans la surface. Mais ils ont essayé. Il y a eu des centres, il y a eu des passes de loin, il y a eu des tirs, des arrêts, des barres aussi. Une pour City et 2 pour le Real, si je dis pas de bêtises. Mais globalement, pour que les stats de tir soient 2 fois plus élevés pour le Real, ça n'a pas de doute à l'issue. S'il y a vraiment une équipe qui devait gagner ce soir, c'était le Real Madrid. City a de gros problèmes. City, partis comme ils sont, ne s'arrête là en Ligue des Champions. Et honnêtement, ils s'en sortent et déjà ils sont en barrage à vraiment pas grand chose. Donc là c'est plus compliqué. Après, on a pu voir les statistiques. Si je dois choisir un homme du match, compliqué. J'attends un joueur du Real Madrid, ça c'est sûr. Mais lequel? Je peux dire Mbappé. Je pourrais dire Bellingham. Même si Bellingham, franchement, il a vraiment pas fait une première mi-temps bonne. Est-ce qu'il pèse sur sa faveur?
Mais c'est Vini. C'est Vini qui a été nommé homme du match. Et ça paraît logique. Parce que Vini, c'est quand même lui qui fait la passe D sur Bellingham déjà à la fin. Il a tenté plusieurs fois des dribbles aux abords de la surface. Il a amené beaucoup de jeux offensifs. Il n'a pas marqué. Il n'a pas marqué, c'est vrai. Mais Vini est probablement mon homme du match, moi aussi. Pourquoi je ne l'ai pas dit? Parce que c'est pas forcément lui qu'on pourrait penser en premier. Il n'a pas été impactant tout le temps, mais il y a eu de gros points positifs. Donc Vini, vraiment grand match. Même s'il n'a pas marqué, franchement, ça reste beau. Et il fait quand même la dernière passe D pour Bellingham qui donne la victoire au Real à la dernière minute. Ah là là. Ah là là, c'est bien de supporter madrilène. Aïe aïe aïe. Non mais... Et maintenant, où est-ce qu'on en est? On a eu un match. On a eu du grand spectacle quand même. Du grand spectacle. Pour des gens qui ne sont ni supporters Manchester City, ni du Real Madrid, là là je pense que c'était à se régaler. Forcément en tant que supporter madrilène, j'avoue que j'ai eu beaucoup de frayeur. Beaucoup de frayeur. Surtout quand on était mené au score, ce qui paraît logique. Disons que l'idéal évidemment pour nous, sachant que le retour est à Madrid le mercredi prochain, évidemment l'idéal pour nous, c'était de gagner. Mission accomplie, on gagne qu'avec un but d'écart. Mais c'est logique. C'est logique. Si le City de la fin avait joué pendant tout le match, le score aurait été beaucoup plus sévère. Que City a complètement craqué à la fin. Complètement. Ils ont lâché. Ils avaient lâché. À 80... Ouais. Après le penalty d'Haaland, qui est justifié au passage. Compliqué. Très compliqué. Ouais, cette saison de City, elle va tout changer. En tout cas dans la manière de concevoir avec Pep Guardiola, parce que ça fait quand même des années que City, ça monte en puissance, ça gagne les premières ligues, ça va loin en Ligue des Champions. Là, cette année, City ne gagnera normalement pas la première ligue. En Ligue des Champions, à l'heure où on parle, ils sont dehors. Ça devient compliqué pour Manchester City. Malgré les grosses individualités, malgré l'immense coach. Mais c'est une saison parmi tant d'autres. Il y a des cadres qui commencent à devenir vieillissants. De Bruyne devient plus vieux. Gundogan aussi. Bernardo Silva aussi. Ça joue peut-être, je ne sais pas. Et tout cet enchaînement de défaites, ça joue. Tout cet enchaînement comme ça n'améliore pas le moral ni l'état d'esprit de Manchester City. Donc maintenant, où est-ce qu'on en est? Donc alors, on parle, le Real va en huitième de finale. Et Manchester City est dehors. On a le match retour, mercredi prochain à 21h au Santiago Bernabéu à Madrid. Si on reste sur la logique des choses, on a déjà un avantage, enfin deux, déjà en mène au score, au cumulé, et on est chez nous, on est à Madrid, mercredi prochain. Donc en toute logique, il y a de bonnes conditions pour avoir un bon état d'esprit, bien jouer devant nos supporters, et ainsi se qualifier en huitième de finale. Si City, il n'y a pas un gros changement d'ici mercredi prochain, mais c'est terminé, hein. C'est terminé. Même si c'est pas le Real le plus sexy de la planète, ça reste comme le Real Madrid. Et on l'a vu. Et on l'a vu. Et on l'a vu pendant 90 minutes. Donc franchement, je suis quand même très content de cette victoire, avec quand même quelques limites, c'est vrai. Il faut quand même féliciter City qui s'est quand même bien défendu, qui a quand même bien joué eux aussi, même s'il y avait quand même de gros problèmes. Mais voilà. Oh, voilà, c'est un petit débrief à chaud. Voilà, je pense pas avoir grand chose à ajouter. Voilà, il a été tourné, voilà, juste à la suite. C'est pour ça que je suis peut-être un peu heureux. On a le maillot, la miniature qui est juste là, magnifique. À ce geste, il va nous hanter à jamais. Non, franchement, voilà.
Il n'y a plus qu'à attendre mercredi prochain pour savoir si on va en huitième de finale. Je referai peut-être un débrief mercredi prochain, on verra. Et sur ce, je dis salut à tous, je vous aime et à la Madrid.